Je le jure. Oui, je le jure. Un engagement pris par 21 contrôleurs principaux et contrôleurs du travail à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment le samedi 19 juin au tribunal de grande instance de Pointe-Noire en conformité avec le Code du travail. Devant l'assistance, le greffier en chef a rappelé les missions et pouvoirs des contrôleurs principaux et contrôleurs du travail. Pierre-Élie Mingui, greffier en chef du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a fait lecture de la note de nomination. Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 152 de la loi numéro 45-75 du 15 mars 1975, instituant le Code du travail de la République populaire du Congo, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre instance la programmation d'une séance de prestation de serment de 16 contrôleurs principaux et 5 contrôleurs du travail, soit un total de 21 agents évoluant à la direction départementale du travail du Puy-Loup et de Pointe-Noire. Ces contrôleurs du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, installés par le tribunal de grande instance, se sont dotés des pouvoirs qui leur sont conférés en vue de mener à bien leur travail. Cette prestation trouve sa justification dans le fait que vous êtes des agents d'un service de contrôle qui veillent à l'application aux côtés de l'inspection du travail des dispositions édictées en matière de travail et de la protection des travailleurs. Mesdames et messieurs, vous allez tout à l'heure prononcer la formule sacramentelle, je le jure, mais rassurez-vous, après cet engagement sur votre propre honneur, vous ne serez plus tout à fait des gens ordinaires, mais vous devenez des officiers publics. Le président du tribunal de grande instance a par ailleurs appelé ses cadres à exercer leurs fonctions en toute objectivité et à éclairer la lanterne des impétrants sur le sens du serment. Nous vous donnons lecture de la formule consacrée par la loi pour votre serment, notamment à l'article 152 de la loi numéro 45/75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail dans notre pays. Donc, mesdames et messieurs, vous jurez de bien et fidèlement remplir vos charges et de ne pas révéler, même après avoir quitté vos services, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont vous pourriez prendre connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Présent à la cérémonie, le directeur départemental du travail a souhaité bon vent aux impétrants dans l'exercice de leurs fonctions et au respect de l'éthique. Il faudrait rappeler qu'il s'agit pour notre ministère de revenir au texte parce que prêter serment, c'est une disposition légale. Et vous vous souvenez qu'il y a un mois de cela, jour pour jour, nous étions à la cour d'appel. Donc c'est dans la continuation de ce qui a été fait au niveau de la cour d'appel. Parce que la loi prescrit que tout inspecteur de travail doit être assermenté. C'est pour cette raison que nous avons donc poursuivi cette activité-là qui s'inscrit dans le cadre opérationnel de notre ministère. Nous avons tous suivi l'audience, que ce soit les réquisitions de M. le procureur ou les conseils prodigués par M. le président du tribunal de grande instance. Il s'agit pour les impétrants, les assermentés, de se conformer à la loi, d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et de constater par procès verbal les infractions commises et envoyer cela au niveau du tribunal pour que la peine soit appliquée. Jouissant désormais de tous les pouvoirs régissant leurs fonctions, ces contrôleurs principaux et contrôleurs du travail se disent prêts à descendre sur le terrain de la pratique. Grande ma joie, c'est un moment tant attendu que nous avons attendu pendant longtemps, mais malgré les hausses et les bas, finalement nous avons vaincu, comme on dit, les épreuves bien sûr.
Donc je suis très ravie, très contente en tout cas d'être, comme on dit, un officier judiciaire du point de vue de la législation du travail. Je l'ai juré avec ma main droite que je mènerai à bien ma mission et jusqu'à la fin, et je serai tenue au secret professionnel. Ces contrôleurs principaux et contrôleurs du travail effectueront désormais leur mission dans les différentes structures afin d'en apprécier le fonctionnement dans la conformité avec la réglementation du travail.